Nous voyons maintenant comment gérer un projet de rénovation. Au moyen du groupe de projet, vous pouvez gérer l'état existant et l'état de projet en utilisant la comparaison entre les deux projets. Ouvrons donc notre modélisation initiale et notre état des lieux. Nous retrouvons ici en jaune la situation actuelle et en rouge la situation de projet. Avec des outils spécifiques, nous allons déterminer dans la situation de projet les entités à démolir. Ou même nous pouvons utiliser une fenêtre de sélection pour appliquer les changements sur toutes les entités. Nous voyons que les objets démolis sont tout de suite marqués en jaune. Nous procédons donc avec la saisie de nouvelles entités de projet. Par exemple, nous allons saisir des cloisons en utilisant les propriétés d'éléments déjà existants. Et nous faisons la même chose pour saisir de nouvelles portes. Nous voyons que les nouvelles entités, celles du projet, sont marquées en rouge. Mais nous avons aussi d'autres possibilités. On peut copier un matériau, non seulement d'un objet à un autre, mais aussi un objet entier avec toutes ses caractéristiques. Nous avons jusque-là travaillé dans le 2D. Nous pouvons aussi travailler dans le 3D. Alors, comme avant, nous pouvons utiliser le démolisseur pour éliminer les éléments sur la façade. Par exemple, certains panneaux et un balcon. Et nous allons tout de suite saisir une nouvelle fenêtre. À nouveau, nous pouvons comparer dynamiquement les modifications apportées. Tout d'abord avec les couleurs et dans un deuxième temps avec l'affichage des matériaux. Très bien. Supposons maintenant d'avoir terminé avec les modifications. Eh bien, clairement, ces comparaisons nous sont plus utiles seulement ici dans la modélisation. Nous devons représenter celle-ci dans les dessins. Quand nous allons créer un plan, nous voyons que nous avons la possibilité de créer un plan de comparaison. Et de la même façon, ceci est possible avec les dessins, par exemple une coupe. Et nous allons donc voir les dessins de comparaison que nous avons justement produits. Voyons aussi le plan des démolitions et celle des constructions. Et enfin, celle des comparaisons. Et la même chose peut être faite avec les coupes. Nous allons voir maintenant comment se réalise un photomontage. Pour saisir par exemple notre projet dans son contexte et son entourage. Alors comme première chose, nous allons créer un photomontage depuis le nœud 3D. Et nous allons charger une photo du contexte dans laquelle nous irons faire cette saisie de notre maquette numérique.
Et donc nous reconstruisons le schéma de la perspective en positionnant le cube de référence et les lignes de fuite pour construire une normale perspective de cette photo. Alors nous allons utiliser les éléments présents sur la façade, comme les lignes des pluviales, les balcons, etc. Et nous confirmons pour saisir le modèle. Donc nous pouvons cacher sur l'affichage, par exemple, les fondations. Et nous continuons avec le positionnement en utilisant la transparence du modèle et toutes les références disponibles de la photo. Une fois positionné le modèle, nous pouvons configurer les ombres de façon qu'elles soient cohérentes avec celles qui sont présentes dans la photo. Cela nous permet d'obtenir un résultat plus réel. Et donc, après avoir choisi toutes ces positions et ces points de référence, nous pouvons lancer un rendu pour obtenir une image finale. Nous ouvrons le rendu réalisé de cette façon et nous voyons le modèle qui est inséré dans son contexte. Clairement, le résultat n'est pas encore optimal vu que nous ne l'avons pas parfaitement intégré dans ce contexte. Nous disposons de quelques outils simples et rapides pour gérer une post-production de notre rendu. Avec les outils de post-processing, nous allons continuer donc dans le découpage de parties cachées dans le modèle qui se trouvent dans un deuxième plan en référence aux objets présents dans la photo. Par exemple, le parterre, la haie, les automobiles, et finalement le poteau de la lumière. Terminer cette opération, nous pouvons terminer et sauvegarder l'image finale.